en partenariat avec Lidl. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. Bonsoir à toutes et tous, 19h passées de 8 minutes sur Sud Radio. C'est un nouveau volet des voix de l'emploi qu'on va entamer ce soir en compagnie de Christine Biet. Bonsoir Christine. Bonsoir Yves. Et puis en compagnie de vous qui nous écoutez, vous qui nous avez laissé vos messages au 0826 300 300. On vous prendra tout à l'heure au téléphone pour le bon poste. On retrouvera également un auditeur dans la bonne voie. Et puis bien entendu, on découvrira ce qu'il y a dans votre boîte à job, Christine Biet. Oui. Et bien entendu, on dévoilera ce fameux métier de géotechnicien que tout à l'heure Jean-Marie Bordry a déjà dévoilé, mais maintenant à vous de nous dévoiler notre invité de ce jour. Oui, alors ce soir on a le plaisir de recevoir Olivier Sorin qui est juste là, qui est donc le président directeur général du groupe Fondasol. Alors le groupe Fondasol, c'est un bureau d'études, attention, spécialisé dans l'ingénierie géotechnique et les géosciences depuis 1958. Donc on va faire une émission qui va être un peu en chantier en fait, voilà. Oui, enfin, avant de faire le chantier, il faut déjà savoir ce qu'il y a en dessous pour les fondations. Oui, exactement. Et ça, a priori, c'est le job de Fondasol. On va pas tout dire. Bonsoir Olivier. Bonsoir Christine, bonsoir Yves. Bonsoir Olivier Sorin. Alors racontez-nous tout. Oui, alors qu'est-ce que fait Fondasol effectivement, moi ce que je voulais savoir, c'est quel type de projet en fait de construction et de réhabilitation vous faites ? Alors les projets ils sont très variés. Enfin ça Ouais. va de la maison individuelle de Monsieur et Madame Dupont jusqu'au viaduc de Millau, en passant par les bâtiments industriels, les gares, des routes, tout ce qui a trait à l'acte de construire. En fin de compte, il y a une intervention d'un géotechnicien au préalable pour définir les types de fondations et calculer les solutions techniques qui permettent au bâtiment de tenir debout. D'accord. Et vous avez combien de salariés et combien d'agences en France et à l'étranger, je crois ? Alors en France, nous sommes 700. Répartis sur 25 agences, sur les métropoles les plus importantes de France. Et nous avons une centaine de salariés à l'international, au Luxembourg, au Maroc, au Sénégal et également au Canada, où nous cherchons beaucoup de gens. D'accord. On en parlera tout à l'heure dans la boîte à job, parce que justement, carrément. je suppose que vous avez plein de choses à proposer à ceux qui nous écoutent en France et pourquoi pas à l'étranger. C'est vrai que les constructions, on a beaucoup construit dans les années 50 après-guerre, et que souvent il y avait des problèmes parce qu'on construisait sans savoir trop ce qui se passait en dessous. Y compris des métros pour les grandes métropoles. Et moi, je me souviens, on avait un appartement, il y avait un monsieur qui venait mettre des petits cubes en plate sur les fentes pour voir un peu des jauges témoins pour voir si les fissures bougeaient. Voilà, et je suppose qu'aujourd'hui, une fois que Fondasol est passé, c'est plus la peine d'en mettre parce qu'on a déjà préparé le coup. Alors effectivement, l'objectif de Fondasol, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fissures sur les projets et que les projets soient pérennes sur une longue durée. Vous portez bien votre nom d'ailleurs. Oui. Olivier Sorin, vous êtes parmi nous donc jusqu'à la fin de cette émission pour répondre aux questions que se posent les auditeurs qu'on va avoir tout à l'heure au 0826 300 300. Et d'ailleurs, peut-être même que vous allez pouvoir répondre à la question de notre premier invité. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. On vous rappellera aujourd'hui, c'est Tiffaine qui nous a laissé un message au 0826 300 300, car elle se pose des questions. Tiffaine, écoutez-la. Bonjour, c'est Tiffaine de Nice. J'ai été convoquée pour un entretien et on m'a prévenu que c'était un entretien collectif avec d'autres candidats. À votre avis, comment ça va se passer ? Merci. Elle est un peu paniquée. Mais oui, on sent dans la voix de Tiffaine comment ça va se passer. Alors déjà, Tiffaine, rassurez-vous, ça va bien se passer. Donc l'idée, en fait, c'est là, il n'y a pas plusieurs recruteurs, mais plusieurs candidats. L'idée, c'est simplement de mettre des gens ensemble. Alors, on va dire dans un premier temps, c'est quand même pour gagner du temps pour le recruteur, mais évidemment, c'est pour voir surtout les comportements, les personnalités. En général, on peut leur faire des jeux de rôle ou des simulations ou leur faire un cas pratique, par exemple. Donc moi, les deux conseils que je vais donner à Tiffaine, le premier, c'est comme tout entretien, c'est la préparation, au moins de la présentation. Et on va être un peu comme les alcooliques anonymes, sauf qu'on n'est pas alcoolique ni anonyme, mais il y a une présentation. Bonjour, je m'appelle Henri, j'aimerais bien réussir ma vie, voilà, devant les autres. Donc ça, il faut vraiment le préparer, c'est super important. Et puis le deuxième conseil que je donnerais à Tiffaine, c'est vraiment qui dit entretien collectif, c'est de la jouer collectif en fait, parce que comme on va observer un peu la façon dont vous vous comportez, j'allais dire il faut un équilibre très juste entre j'aime bien l'image entre paillasson et hérisson.
C'est-à-dire pas arriver en faisant la diva, ouais, moi je suis très leader, je parle tout le temps, vous voyez, genre un peu moi là. C'est ça, exactement. Mais pas non plus trop timide, parce qu'on va se dire cette personne-là va pas pouvoir s'adapter à l'équipe ou être un bon manager, etc. Et puis la dernière chose qu'il faut savoir, qui est très importante, c'est que qui dit plusieurs candidats dit pas forcément un poste, hein. Oui. Parce que souvent on imagine ça, alors on se bat, on est là, qui va gagner The Voice. Non, il peut y avoir plein de postes, donc vraiment pas d'angoisse, mais vraiment juste préparer une petite présentation. Olivier, est-ce que vous pratiquez les entretiens collectifs chez Fondasol ? Alors absolument pas, parce que je suis complètement contre les entretiens collectifs. Bah voilà. Et pourquoi donc ? Parce que un entretien, c'est individuel, c'est une rencontre, même si c'est un quart d'heure, c'est un échange intime en fin de compte entre un candidat et une entreprise. Et ça, on a besoin en fin de compte de cette intimité-là pour se connaître, et voilà, même ne serait-ce qu'un quart d'heure, c'est suffisant. On va rechercher des gens chez nous qui vont essayer qui ont la capacité de se surpasser, hein, et on n'est pas en train de rechercher des gens qui vont dépasser les autres. D'accord. Donc, à la limite, ça n'empêche pas. Mais je rebondis sur ce que vous avez dit. Effectivement, c'est important de se préparer. Éventuellement même sur les forums, d'aller voir un petit peu si il y a quelques indications sur comment va se tenir la réunion, l'entretien, et puis préparer aussi quelques questions sur l'entreprise pour montrer qu'on est curieux et qu'on a envie de s'investir dans cette entreprise et qu'on est motivé. Voilà. Olivier Seran, on voit que vous êtes complètement dans l'humain. Ouais. Vous avez été frustré là, pendant l'année qu'on vient de passer, où les recrutements se sont faits beaucoup, non pas en présentiel, mais plutôt via des plateformes comme Zoom ou autres ? Non, parce que on avait pas la possibilité de se rencontrer, sauf si c'était important de se rencontrer, et embaucher, c'est hyper important de se voir, quoi. À un moment donné, c'est. Donc vous avez vu des candidats masqués. On a vu des candidats, mais avec 2 mètres de distance, avec le masque, etc. Oui. Et on a continué. Donc on peut dire à Tiffaine qu'il ne faut pas qu'elle s'en fasse. Ah non, oui, dans toute façon, il ne faut pas qu'elle s'en fasse. Il faut qu'elle se renseigne effectivement sur le type de réunion, sur le thème éventuellement, et avoir quelques questions de côté jeudi pour montrer qu'on est intéressé par l'entreprise. Bon, Tiffaine, vous avez entendu. Hein, no stress. Et puis vous nous rappelez, si vous voulez, au 0826 300 300 pour nous dire comment ça s'est passé. C'est vrai que ça s'est toujours bien passé. Ceux qui nous ont rappelé, oui, ils étaient contents. On vous rappellera, ils nous ont vraiment rappelé. Et ils ont été embauchés très très souvent. Hein. Absolument. À 19h, bientôt passé de 15 minutes sur Sud Radio, c'est l'heure de retrouver le bon poste. Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste. Alors, on l'a dévoilé, puis vous l'avez même utilisé tout à l'heure, parce qu'il y en a, je crois, beaucoup chez vous. C'est le poste de géotechnicien que vous allez nous présenter, Christine. Oui, alors moi, je vais vous le présenter cette fois-ci façon paillasson. Hein. Je vais aller plus vite parce que Olivier est vraiment le spécialiste. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai découvert un métier quand même assez méconnu dans le BTP, parce que effectivement, le géotechnicien, il rend un peu l'invisible visible. C'est-à-dire que c'est lui qui va regarder ce qui se passe en dessous pour pouvoir construire dessus et que ça tienne. Donc effectivement, pour faire des fondations, pour construire des ponts suspendus, des tramways, des métros, des habitations, enfin ce que vous disiez, hein, la liste est très très longue. Donc c'est un métier sur lequel on recrute beaucoup, docteur des sols. La formation, on est plutôt sur une licence pro, travaux publics spécialisés technicien en géomesure, ou Bac+2, Bac+5 en géotechnique, mais aussi des BTS géologie appliquée ou géomètre topographe, on en avait déjà parlé. Et la rémunération, alors évidemment ça dépend des entreprises, mais ça démarre à plus de 2500 €. J'ai à peu près bon sur la fonction, Olivier. Ouais, vous avez la moyenne, moi, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, effectivement, on recherche des gens qui. Alors, il y a deux définitions, en fin de compte, et deux vecteurs pour trouver les gens. Les gens qu'on va recruter au niveau technicien, et puis qui, par la pratique, vont acquérir l'expertise pour devenir ingénieur géotechnicien. Puis après, vous avez des formations universitaires, effectivement, des ingénieurs en génie civil ou des ingénieurs spécialisés en géotechnique et en géosciences qui arrivent chez nous, et puis qu'on forme aussi d'ailleurs, parce que la pratique, il n'y a rien de tel. C'est un métier pour les gens qui aiment bouger, parce que le chantier n'est jamais à côté de chez soi. Alors c'est un métier qui est très divers, qui est pluriel, c'est jamais le même projet, c'est jamais le même terrain, c'est jamais les mêmes problématiques. Donc c'est un métier qui est formidable pour ça, et qui aspire, qui permet de longues et très belles carrières. Et puis on est au service de l'environnement aussi. Et on est là pour optimiser un projet en termes d'infrastructure, de fondation, mais aussi réduire son impact sur l'environnement.
Alors, il est vrai aussi qu'aujourd'hui, lorsqu'on est géotechnicien, on s'intéresse à ce qu'il y a en dessous, mais on s'intéresse aussi au projet qui va aller dessus. Parce que quand on voit les architectes, là, tout à l'heure, j'étais sur le périphérique à Paris, j'ai vu les immeubles dans le 14e qui sont complètement de guingois, machin. Ils se font un peu plaisir, hein, les architectes. Je ne sais pas s'ils font ça pour se faire plaisir, et c'est ce qu'ils feraient si on leur disait il faut que vous habitiez dedans. Mais parfois, il y a des choses, on se dit comment ça tient. Allez à Montmartre, tout est fissuré. Hein. On vous dit c'est l'immeuble Montmartre 3, ça veut dire que ça va s'effondrer en fait. Et à Venise, je vous en parle pas. Mais ça, c'est pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que parfois, on se demande comment ça tient. C'est un peu la tour de Pise bis. Là, le géotechnicien, il doit prendre en compte effectivement ces fondations par rapport à l'impact que va avoir le poids, la structure de ce qu'on va mettre au-dessus. Bien sûr, on part d'un projet, un projet de construction avec sa superstructure, ses descentes de charge, et en fonction des descentes de charge qui vont être appliquées sur le sol, on va adapter le système de fondation aux particularités du terrain. Et une grande partie du travail aussi du géotechnicien, c'est de modéliser le sol sur lequel on va construire. Ouais. C'est de savoir quel type quelle est la nature géologique du terrain. Est-ce qu'on est sur des granites, du sable, des calcaires, que sais-je? Est-ce qu'il y a une nappe phréatique? Si on construit 5 niveaux de sous-sol et qu'on a une nappe phréatique à moins de 2 mètres de profondeur, ça va poser des problèmes. Ou alors il faut mettre des voitures amphibies. Ou alors il faut mettre des bateaux. Voilà. Des bateaux. Voilà. Quel a été le projet le plus fou, le plus complexe que vous avez eu à résoudre chez Fondasol? Chez nous, on a fait par exemple la Villa Méditerranée à Marseille, où c'est un bâtiment où le porte-à-faux est de plusieurs dizaines de mètres. Et justement, quand il y a un porte-à-faux très très important, ça génère une torsion, des moments sur les fondations qui sont très très importantes, et ça nécessite des calculs bien spécifiques et très compliqués. Voilà, géotechnicien. Le roi du Lego, en fait. Voilà, un job d'avenir. On construit de plus en plus. On construit de plus en plus et on construira de plus en plus. Et un peu partout dans le monde. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, on vous retrouvera tout à l'heure avec notre partenaire Lidl dans la boîte à job. Mais pour l'instant, il est temps d'ouvrir une voie, la bonne d'ailleurs. Sud Radio, les voies de l'emploi, la bonne voie. Et pour la bonne voie, c'est Thomas qui nous a laissé un message sur le 0826 300 300. Il se pose des questions par rapport à l'entreprise dans laquelle il travaille, qui lui fait des propositions. Écoutons-le. Bonjour, c'est Thomas de Melun. La société dans laquelle je travaille va rentrer en bourse prochainement et on me propose d'acquérir des actions à un prix préférentiel. À votre avis, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, merci, au revoir. Eh oui, alors c'est une vraie question. C'est de plus en plus répandu. D'ailleurs, votre groupe Fondasol est en majorité, je crois, détenu par vos salariés. Donc, il y a de plus en plus de groupes qui font ça, mais c'est pas très rapide encore. Moi, je suis pas une spécialiste, donc j'allais dire, la première question que je me poserais, c'est est-ce que je prendrais des actions même si je n'étais pas salarié de cette entreprise, finalement. Et puis après, il faut savoir à quel prix, il faut savoir peut-être comment on les place, en fonds collectifs, en fonds individuels. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important, c'est de se dire, c'est pas parce qu'on vous propose des actions à prix préférentiel qu'on va vous demander forcément de travailler 100 fois plus. Non, parce qu'on a eu aussi des questions dans ce style-là. Et puis la deuxième chose, c'est que ça n'a rien à voir avec le salaire. Donc on peut quand même demander une augmentation de salaire à un moment donné. Ce sont des choses très différentes, la prime, les intéressements, les participations, les actions. Après, moi je dirais simplement peut-être qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et pas prendre 100%, et que voilà, c'est un plan d'épargne qui est extrêmement intéressant parce que c'est un prix préférentiel, non? Olivier Serin, alors chez vous c'est vrai que Christine le disait à l'instant, la société appartient en majorité à ses salariés. Tout à fait. Ouais. Bon, c'est un cas un peu particulier si j'ose dire, mais c'est vrai que lorsqu'on est dans une... Alors après tout dépend de la taille de la boîte dans laquelle on travaille. Si on est chez France Télécom qui a de la mise sur le marché d'actions, on en prend pas, c'est pas trop grave. Si on a une plus petite structure, on peut aussi se dire, je sentais un peu d'inquiétude dans la voix de Thomas, c'est, oui, on a une petite boîte, si je dis que j'en prends pas, ils vont peut-être se dire que je suis pas motivé. Comment vous voyez le problème avec votre œil de président? Alors, c'est vrai que nous, on est 60% du capital est détenu par 200 salariés depuis 2017. Et je trouve que c'est un processus hyper vertueux pour l'entreprise. C'est une philosophie d'entreprise. Oui, en fait. parce que d'abord, ça permet d'attirer des gens chez nous. Le fait qu'on puisse investir dans son entreprise, c'est une particularité. Il faut savoir que la France est championne d'Europe, en fin de compte, en termes d'actionnariat salarié. Mais en termes de PME et d'ETI, si on enlève justement les sociétés qui sont cotées en bourse, il y a quelques pourcents de sociétés qui sont dans ce cas-là. Donc ça permet d'attirer les gens, les talents. Ça permet aussi de performer, parce qu'il faut savoir qu'il y a des études sérieuses qui ont été menées là-dessus et qui montrent que les sociétés où les salariés sont actionnaires majoritaires de l'entreprise performent mieux et surperforment par rapport aux autres entreprises. Ça permet de fluidifier aussi le dialogue social,
parce que à partir du moment où vous avez une majorité de salariés qui détiennent des actions de votre entreprise, vous êtes comment dirais-je, en transparence avec eux. Vous devez expliquer votre stratégie, votre vision, vous devez faire montre de beaucoup de pédagogie, et donc ça fluidifie le dialogue social, et en fin de compte, les 3 items-là ont comme corollaire, en fin de compte, le fait que ça permet de traverser les crises plus facilement. Donc, qu'est-ce qu'on dit à Thomas ? Faut y aller ? Ah, faut y aller, ouais. Hein, il le sent, Oui, on y va. Thomas, mais Faut y aller. Allez, Faut y non, aller. à moins que Thomas se dise je me barre dans un an parce que voilà. Non, mais Oui, en plus, il n'y a après, pas de distinguo du tout entre les salariés qui sont actionnaires et ceux qui ne le sont pas. Oui, Évidemment. c'est ça. Il n'y a aucun problème. Mais en supra, il y a un sentiment d'appartenance, qu'on soit actionnaire ou qu'on ne le soit pas. C'est notre boîte. Oui. Thomas, on y va. On y va. On vous fait en plus des prix intéressants, ce qui est toujours le cas. Oui, il y a des bien décotes. entendu, Ah oui. il y a des décotes et tout. Très bien, Thomas, là aussi, vous nous dites, peut-être que vous allez faire comme Steve Jobs et puis vous retrouvez avec quelques plus-values pas inintéressantes. Action-réaction. Dites-moi, 19h23. C'est Lidl des jeunes. Oui, c'est cela. Avec Lidl, on va ouvrir la boîte à job. Sud Radio, les voix de l'emploi, la boîte à job. Voilà, comme tous les mardis, on va découvrir. Il y a combien de jobs au fait sur le site de Lidl cette semaine ? 2141 offres. Voilà, alors Ça pour augmente. ceux qui cherchent du boulot, 2141, c'est pas mal. Il en restera plus que 2140 après que vous nous ayez présenté la première. Bravo Yves, le compte est bon. Donc là, on cherche un ou une opératrice logistique. C'est pour un CDD, donc saisonnier, entre juin et septembre. Donc c'est les Arcs-sur-Argence, dans le Var. Donc l'idée, c'est évidemment de préparer les commandes de produits émises par les supermarchés, la réception, le stockage des marchandises dans la plateforme, rassemblement, conditionnement de l'ensemble des produits correspondant au bon de commande, expédition, vérifier évidemment la qualité des commandes. Donc, qui pour ce poste ? Vous êtes étudiant et vous cherchez un emploi, par exemple, pour financer vos études, eh bien, allez-y, puisque là, on ne demande pas non plus ni diplôme, ni expérience requise. Et après, il y a une formation pratique au métier d'opérateur logistique. Et là, la rémunération, on est au SMIC. Très bien, avec évidemment dans les mois, les années à venir, des augmentations Bien qui sûr, arriveront avec oui. la formation que l'on suivra. Oui, exactement. Quoi Ça va d'autre dans la très boîte à vite. job de votre côté ? Alors, autre chose, Carter Cash, spécialiste de la distribution de produits et accessoires automobiles, vroom, et de services d'entretien rapide en atelier. Ils ont 250 postes de monteurs, vendeurs, saisonniers qui sont à pourvoir là en France entre mai et septembre dans 71 magasins. Alors, pour postuler, moi j'aime bien ça. Ils demandent que les candidats viennent Avec leur dans voiture. les magasins avec leur voiture, c'est ça, leur mère et leur famille. Non, ils viennent dans les magasins avec leur candidature. Et ben ça, je trouve ça pas mal parce qu'à partir du moment où on se déplace, on est motivé et on rencontre directement la personne avec qui on va travailler. Une petite dernière avant Une de passer petite la dernière. parole à Olivier Serin. 400 postes de commerciaux à pourvoir pour la Caisse d'épargne Île-de-France en CDI sur les 8 départements de la région Île-de-France. Et là, les candidats sont invités à postuler en ligne sur jeveuxcejob.fr. Au moins, c'est motivant. Voilà. 19h25, la parole à Olivier Serin. Qu'est-ce que vous allez pouvoir recruter du côté du groupe Fondasol en France et à l'étranger ? Alors aujourd'hui, on a une 50aine de postes à pourvoir sur toute la France et à l'international. Donc je rappelle le Canada, notamment à Montréal, pour les gens qui ont besoin d'air frais et de grands espaces. Donc ça veut dire que vous recrutez en France et vous en faites des On les expatriés ? forme et après Formidable. on les envoie au Canada. Des postes d'opérateurs géotechniciens, donc des gens qui vont aller sur le terrain pour faire des prélèvements et faire des essais, de techniciens également, d'ingénieurs en géotechnique. Alors en France, on cherche moitié ingénieur et moitié technicien, opérateur géotechnicien sur toutes les grandes métropoles françaises. Vous pouvez aller sur le site, vous retrouverez nos installations et là où on est implanté. Et enfin, très important, pour tout ce qui est technicien, opérateur géotechnicien, ce sont des métiers où vous progressez et vous changez de palier. Les opérateurs géotechniciens deviennent moniteurs, les techniciens deviennent ingénieurs, les ingénieurs deviennent chefs d'agence. Ce sont des métiers où il n'y a pas de plafond de verre. Alors, ce sont des métiers de chantier, entre guillemets. De chantier en partie, oui. Il y a du tutorat, comment ça se passe ? Parce que lorsqu'on arrive, il faut bien qu'on ait quelqu'un à ses côtés, parce Oui, que bien entendu, c'est des responsabilités énormes. Oui, quand même. alors, on va apprendre en étant pratiquement avec un chef d'équipe ou un technicien ou un ingénieur confirmé, et on va apprendre le métier sur le tas pour ces postes-là. Et au fur et à mesure, donc, on a besoin de gens qui ont envie d'apprendre. Voilà. Oui, c'est À ça, c'est partir la du moment où- qualité principale sans des formation, Fondasoliens. voilà, c'est ça. Une capacité à apprendre et c'est bon.
Christine? Non, mais je disais en plus, Olivier est un très bon exemple puisqu'il a démarré comme ingénieur et qu'aujourd'hui il est président du groupe. Voilà, comme quoi, effectivement, la progression chez Fondasol, c'est vrai. Elle existe, elle est là. Merci Olivier Serin d'avoir été Merci. notre invité. Donc vous l'avez compris, fondasol.fr. Fondasol.fr, et sinon vous pouvez envoyer vos candidatures spontanées à drh@fondasol.fr. Parfait. Si vous avez loupé, vous écoutez le replay sur Sud Radio et vous pourrez, en plus d'avoir le plaisir de nous voir, également récupérer toutes ces annonces ainsi que celles de Lidl. Oui. 19h passées de 27 minutes, il s'impatiente déjà Jean-Marie Bordry, car il est l'heure de lui redonner la parole dans quelques secondes. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. Avec la participation de Lidl.